done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Je prie dans le nom de Jésus. L'heure a sonné, nous allons écouter la parole de Dieu. Saint-Esprit, conduit ta parole. Au nom de Jésus. Réponds 3 fois, Amen, cela s'accomplit. Assieds-toi. Combien sont en joie ce soir? Le thème de la prédication de ce soir, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Si Dieu a un plan pour ma vie, dis mon voisin, pourquoi pleures-tu? Pourquoi as-tu des soucis? Dieu a un plan pour ta vie. Ne le sais-tu pas? Je vais te l'expliquer maintenant. Ne crains plus. Ne pleure plus. Sois en joie. Tu es dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Dieu a un plan pour quelqu'un. Et quand Dieu fait un plan pour quelque chose, tout ce que l'ennemi fera, quel que soit ce que le sorcier fera dans ta maison, ils vont aider le plan de Dieu à s'accomplir. Quelqu'un répond Amen. Donc chez Dieu, il y a un plan pour tout. Nous ne sommes pas le fruit du hasard sur la terre. Nous ne sommes pas errants sur la terre. Mais Dieu a créé ta vie dans un plan. Avant d'être perdu dans le ventre de ta mère, avant que ton père ne trouve ta mère, il le savait depuis. Et il a planifié un temps. Et il a un plan que tu naîtras. Jan va naître. Isidore va naître. Grégoire sera né. Isaac va naître. Aussi François sera né. Donc, certainement Dieu a un plan pour la vie de quelqu'un. Le plan de Dieu, c'est ce que Dieu a écrit sur ta vie. Ce n'est pas ce que tu vis actuellement. Ce n'est pas le nom qu'on t'a attribué. Ce n'est pas le travail que tu as perdu. Ce n'est pas l'enfant que tu n'as pas eu. Ce n'est pas le problème dans lequel tu es actuellement. Mais reconnais une chose. Ta vie a un début et aura une fin. Je dois te tromper, hein? Écoute-moi bien. La fin sera meilleure que le début. Si tu crois, Amen. Toi et nos factures de Banasoa, c'est gratuit.
Dieu a fait un bon plan sur ta vie. Et avant que le plan ne s'accomplisse, tu dois d'abord traverser certaines choses. Le chemin que tu as pris avant d'aller dans ta maison, ce n'est pas le chemin là qui est ta vie. Mais ta vie a la connexion avec la maison dans laquelle tu te rends. A une connexion avec la maison dans laquelle tu te rends. Sur le chemin, tu peux cogner le pied contre une pierre. Sur le chemin, tu peux tomber dans un trou. Sur le chemin, tu peux perdre le chemin. Mais la maison où tu te rends, quelles que soient les situations, à la maison, tu dois avoir la paix dans cette maison. Après ce programme, tu rentres dans sa qu'appelle-t-on ta maison? Là où tu auras du repos. Là où tu auras du repos. Là où tu auras du repos. Là où tu auras la paix du cœur. Là où tout va prospérer pour toi. Là où tu rentres dans une grande gloire. Je dis qu'il y a forcément un plan. Il y a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il a forcément un plan. Il a un plan. Quelque chose est écrit sur ta vie. Quelque chose est écrit. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas les pleurs. Ce n'est pas les crissements de dents. Mais Dieu a écrit que tu vas prospérer à tous égards. Ceux sur qui Dieu a écrit quelque chose, voici ce qui se passe dans leur vie. Et tu sauras que certainement Dieu a un plan pour la vie de celui-ci. Vous qui nous suivez, écoutez-nous bien. Avant que tu ne vois quelqu'un dans la foi, quelqu'un qui est chrétien, dis à ton voisin un chrétien. Le nouveau-né en Christ, celui qui s'est repenti, celui qui connaît Christ. Écoute bien mon voisin. Avant de le voir et de le reconnaître, et que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie en Christ, premier signe que tu verras, l'épreuve qu'il a traversée. Il a reçu le Seigneur il y a 50 ans. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans je suis dans le Seigneur. Il y a 28 ans. Il y a 28 ans je suis dans le Seigneur. Ça ne dit rien à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu as traversé? Qu'as-tu traversé? Ce que tu as traversé, c'est dans ça que je veux dire que tu as réellement reçu le Seigneur. Et que Dieu a un plan dans ta vie. Il y a la foi Tofi. Tofi au lait. Tofi au lait. Tout est sucré. La foi. Une autre foi. Qui est bissap? Choc. Quand on donne bissap, donne-moi encore une. Parce que Vivi, car c'est trop dur. Mais il y a la foi piment. Dis à ton voisin choc. Tu dis que tu as reçu le Seigneur. Qu'as-tu traversé? C'est ça qui montre que tu as reçu le Seigneur. Les gens ont reçu le Seigneur. Et ils ont perdu leur boulot. Ils ont demeuré dans la foi. Les gens ont reçu le Seigneur. Des personnes ne reçoivent le Seigneur ici. On les a fait sortir. Ils ont demeuré dans la foi. Les gens ont reçu le Seigneur. Et leurs enfants sont morts. Ils ont accepté. Ils sont restés dans la foi. Certains ont reçu le Seigneur. Le mari les a répudiés. Ils ont demeuré dans la foi. Qu'as-tu traversé avant de dire que tu es chrétien? Le chemin de la vie est difficile et tortueux. À
des pleurs. Il n'y a pas, je sais prier dedans. Je sais jeûner ne vient pas là. Je sais lire la Bible non plus. Tu dis que tu auras un plan. Et tu es dans le plan de Dieu. Qu'as-tu traversé? Demande à ton voisin, mais qu'as-tu traversé dans la foi? Si tu ne traverses rien, tu n'es pas encore chrétien. Est-ce qu'il y a une nuit, tu es resté éveillé toute la nuit durant? Est-ce qu'on a déjà annoncé une nouvelle et à la suite une autre en plus? As-tu déjà appris une mauvaise nouvelle et tu es encore là quand une autre mauvaise nouvelle survient encore? Qu'as-tu traversé? C'est ça qui montre que tu es chrétien. L'un est or quand elle traverse le feu. Es-tu déjà allé à l'hôpital? On t'a dit qu'on ne peut pas traiter ce mal-là. Es-tu déjà allé à l'hôpital? Et on dit, il n'y a plus rien à faire encore. Va prier seulement. Qu'as-tu traversé? Celui qui est dans le plan de Dieu passe par des choses, traverse des choses et sort. Ce n'est pas que Dieu ne l'aime pas, mais ce qu'il traverse, c'est la sagesse qu'il a, c'est la puissance qu'il a dans la foi. C'est ça qui montre qu'il est dans le plan de Dieu. Je ne parle pas de la foi Tofi. Je ne parle pas de la foi Bissap. Mais je parle de la foi piment. Celui qui persévère jusqu'à la fin, qu'est-ce que la Bible a dit? Il recevra le salut. Il reçoit la couronne de vie. Tu dois d'abord traverser quelque chose. Mais celui qui veut traverser quelque chose et veut les raccourcis. Il est dans l'église. On dit va se marier. Avec mon âge, je vais encore attendre. Mon âge. J'ai déjà 40 ans. Hein? Je m'en fous. Je ne connais pas ton âge, je m'en fous. C'est toi qui t'as mis au monde. Laisse l'âge entre les mains de Dieu. Sachant que tu es dans le plan de Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu, tes murailles seront devant la face de Dieu. Ton nom serait gravé dans la paume de main de Dieu. Tous les vents vont souffler. Tu peux venir en retard, mais tu viendras bien. Amen. Écoutez-moi. Le début n'est rien. Peu importe comment tu as commencé. C'est la fin qui est importante. Les gens qui ont commencé avec le sourire, mais sur le chemin, les pleurs et grincements dedans. Mais ils ont gardé fermement Dieu. Fais-tu encore de mélange? C'est pour ça que nous disons sec. Ne faisons pas de mélange. Ce n'est pas de simples paroles. Mais on te rappelle à tout temps, ne mélange pas. Beaucoup sont dans l'église aujourd'hui. Sont dans le plan de Dieu. Dieu devait les former. Avant que Dieu ne te forme, tu vas prendre par un processus donné. Étape par étape. On ne se lève pas pour aller sur l'étage comme ça. On doit prendre par les escaliers. Tu refuses l'escalier et tu veux monter. Tu verras ça là-haut. Demande-lui, mais où vas-tu voir ça? Demande-lui encore en fond. Dis-lui en français, mais où verras-tu? Fiquet au lac poêlé. Si elle ne comprend pas de ça en déjà alors. Fiakpale. Écoutez-moi bien. Tu
tu es dans le plan de Dieu. Première chose, tu seras combattu. Dans le service, tu seras combattu. Dans le foyer, tu seras combattu. Dans la famille, tu seras combattu. Dans l'église, tu seras combattu. Dans le groupe, tu seras combattu. Dans le groupe, tu seras combattu. Sur ton chemin aussi. Dans le marché aussi. Mais si tu résistes, tu seras toujours élevé. Quelqu'un me suit? Si dans tout ce que tu fais, tout le monde t'applaudit, sache que ton nom n'est pas écrit là-haut. Sache que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Ce qui est dans le plan de Dieu, c'est ce qu'on rejette. Car Dieu ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas l'âme, mais regarde le cœur de l'homme. Écoutez-moi bien. Depuis que tu es petit dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Et je t'ai établi en tant que prophète. Et moi je dis, je dis, depuis que tu es dans le ventre de ton père et tu es spermatozoïde dans son ventre, Dieu connaissait déjà que dans un sperme, il y a beaucoup d'enfants dedans. Mais Dieu t'a sélectionné toi et dit de rentrer dans l'ovule. Et tu es rentré dans l'ovule. Et il a dit à l'ovule, maintenant travaille pour que l'enfant soit là, car je l'aime. Amen. Amen. Oh, quelle grâce! Dieu aime trop François Xavier Alopé. Dieu t'aime aussi. Lève-toi après te dire Dieu m'aime moi, Tassou Maouati Sandra. Wow. Si Dieu nous aime alors, ce qui reste, nous allons nous attendre à ce que tous les vents soufflent. Celui qui n'a aucun problème ici, lève sa main pour que je vois. Mais quand on parle de doctorat en problème, il y a des gens qui n'ont plus que vous. Hein? Il y a des gens qui se lèvent pour narrer leur histoire. Tu vas cacher pour toi en même temps. Ai-je menti? Il n'y a pas, il est déjà homme de Dieu. Dieu l'utilise, hein? Quand Dieu t'utilise, le charge qui va t'apporter va dépasser le charge des fidèles. Si Dieu t'aime réellement, voici ce qui va te prouver qu'il t'aime réellement. Si tu es réellement dans le plan de Dieu, c'est de toi que je parle. Si tu es dans le plan de Dieu réellement, ce qui va t'arriver, ce que tu vas traverser, ce qui viendra chez toi, c'est ça qui démontre que tu es dans le plan de Dieu réellement. Dis à ton voisin choc. Si tu es dans le plan de Dieu, écoutez-moi bien. Ce n'est pas que tu es mauvais, hein? Mais toute souffrance que l'homme traverse laisse une trace. Savez-vous ce qu'il laisse? Ça laisse une sagesse. Ça donne une patience. Ça donne un chemin. Ça enseigne la personne et bâtit la personne. Amen. Écoute-moi. Si tu te couches sur le lit, si tu fumes la cigarette, on te dit à l'église ne fume pas, ne fume pas, ne fume pas, tu n'écoutes pas. Le jour où tu serais sur le lit, tu seras en train de fumer et le lit va prendre feu. Et tu serais au CNH, tu serais grillé ainsi. Tu serais grillé ainsi. Tu tiens sa Bible dans l'autre main. Tu viendras à l'église ainsi. On te presse là. Tu vas te rappeler le jour où tu avais fumé la cigarette. Quand on dit Amen, on te rappelle là où tu as dit non. Quand tu prier, tu vas te rappeler le jour où tu as pris la cigarette. Quand tout le monde acclame, ta mère, quand tu vas te rappeler, te rappeler. L'aide de la vérité. Écoutez-moi.
Le trou que tu t'es creusé toi-même et tu es tombé dedans, c'est différent du trou que quelqu'un d'autre a creusé. Moi-même, je l'ai creusé de ma main. J'ai couru avec ma moto et j'ai fait l'accident. C'est différent que je roulais simplement, quelqu'un est venu me cogner. Ai-je menti? Ce que tu t'es cherché à toi-même, même si tu trompes les gens, tu vas te dire, c'est moi-même qui me suis cherché ça. Hein? Dis à ton voisin, choc. Si tu es dans le plan de Dieu, sois prêt pour le combat. Mais quand ça commence nouvellement, et tout est rose, et c'est toi, pour toi tout va bien. La musique par-ci, les boissons par-là, et la Bible à droite, l'argent est là, les enfants sont en bonne santé, ton mari est bien portant, tout le monde voulu, et tout va bien. Fais tout et cherche la repentance. Sinon tu vas en enfer, hein? Tu vas ainsi en enfer. Le chemin de la vie est très difficile. Celui qui est dans le plan de Dieu va rencontrer des choses. Mais il y a une chose qu'il va te dire. Ça va tourner. Mais tu seras encore bien debout. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais dans leurs mains. Car c'est à la formation que tu as été. Dieu t'a envoyé à la formation. Et à l'école de Dieu, c'est la souffrance. Mais on s'en sort. C'est ça et tu viendras témoigner. Je vois quelqu'un qui va témoigner nouvellement. Amen. Je ne sais pas si c'est moi. Si c'est toi, je ne sais pas. Que celui qui sait. Réponds Amen pour que je sache que c'est toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois. Tout problème qui s'entête. Tout problème sauvage qui tient ta vie, qui ne peut pas te laisser. Dans l'année 2021, qu'il te laisse aujourd'hui. Qu'il te laisse aujourd'hui. Rends ta gloire. Rends témoignage. De Jésus, c'est écoute, c'est le plan de Dieu pour que les choses soient ainsi. Ne saute pas par-dessus la clôture. Ne passe pas par-dessus la clôture. Passe par le droit chemin. Attends Dieu. Écoutez-moi bien. Entre la prison et la mort, qu'est-ce que tu choisis? La prison. Cimetière. Dans ton tombeau. Et aller à l'hôpital CNHU. Tu préfères quoi? Ok. Troisième question. Tu vas être pauvre. Ou bien tu seras riche et mourir tôt. Tu choisis quoi? J'accepte que le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Ah! Choc! Écoutez-moi. Le plan de Dieu. C'est ça, l'homme refuse et il souffre. On lui a dit. Dieu a déjà écrit là-bas que 40 ans à 40 ans, elle va se marier. Elle dans la famille. Elle la fille aînée. Ses soeurs sont déjà mariées. 30 ans. Sa prière. Jésus. Si jamais tu me rendais. 30 ans maintenant. 35 ans. Elle va prier. Elle va dire. Seigneur, fais ce que tu veux. Hein? Tu veux me rendre dans la famille, n'est-ce pas? Donne-moi la honte. 38 ans. Il n'y a plus de prière. Quelle prière on n'a pas encore fait?
S'il veut le faire, qu'il le fasse, il ne veut plus prier pour ça là. C'est cela que le retard veut survenir. À 39 ans. À 39 ans. Dieu dit 40 ans. À 39 ans. 39 ans. Et le gars derrière. Le gars devant. Dit. Regarde un peu un jeune homme. 6 ans, c'est vie. Un enfant de 6 ans. Je vais me marier à lui. Je ne peux pas avoir cette honte. Je ne vais pas rester ici et avoir la honte. On va célébrer le mariage avec mon enfant. Qu'elle amène l'enfant devant les dévanciers. Est-ce la volonté de Dieu? Oui. Oui. Tu lèves dans le sommeil. J'ai vu un jour. Dans la douche là, il est descendu. Il a dit que c'est lui mon mari. Fais tout pour que je me marie seulement. Sinon il viendrait plus dans votre église. Car je connais celui qui est là-bas. Je te connais. Vous allez m'empêcher. Je vais me marier. Il est pressé. Comme il est pressé. Diarrhée. Diarrhée. Comme elle est pressée. En bas. En bas les unes. Donc, comme elle a reçu. 40 ans. Dieu dit 40 ans. Mais pour elle 40 ans c'est déjà trop. L'art d'attendre. Elle n'a pas. Elle va prendre l'argent même qui ne peut, l'enfant même qui n'est pas à sa taille. Elle va lui acheter de tissu. Le laver. L'habiller. Car l'enfant, si tu le maries, c'est toi qui vas l'entretenir. Choc. Il y aura le calme plan tout à l'heure maintenant. Nous allons déjà à l'endroit. Écoutez-moi bien. Comment elle s'est entêtée pour se marier? Premier jour. La nourriture est là. Deuxième jour. La nourriture est là. Troisième jour. Tout va bien. Quatrième jour. La pluie commence pas à menacer. Manque d'argent. L'homme a une habitude. Si tu manges ce qui lui appartient, tu manges. Tu prends ton argent. Il dépend sur toi. Et toi, tu ne sors rien. Toi, tu te laves seulement. Tu te tresses tellement. Tu portes des chaussures seulement. Tu dis seulement argent. Argent. Quand tu dis toujours ça, il va commencer par t'insulter. Toi, laisse-moi. Tu m'as pensé à te marier. Non, si je savais que tu étais comme ça, je n'allais pas te marier. Hein? La vérité est diminue déjà. Hein? Les vérités aussi, moi d'ailleurs. Donc, elle a dit de toi, dit. Donc, il va commencer à te maltraiter. Et il y a des noirs qui 20 h d'ailleurs. Lui qui rentrait à 20 h. Elle en a 1 h du matin. Il rentre à 1 h du matin. Il tape pas la porte. Si tu n'ouvres pas, tu n'ouvres pas. Tu n'ouvres pas. Il va rentrer par la porte. C'est ton père qui est dans la chambre. Ouvre-moi, non? Vérité au vivant. La vérité. Comme on a commencé par lui parler ainsi, elle a quitté la chorale à cause du mari. Elle a quitté le groupe d'intercession. Elle a créé le groupe de nettoyage à cause de son mari. Le groupe d'interprète à cause du mari. Elle a quitté. Elle a quitté tout le monde à l'église à cause du mari. Elle va commencer par venir à l'église à l'heure. Car le derrière n'est plus bon. Très bien, maintenant elle va s'asseoir. Yehowa elo wa ekonde ndeloe o Yesu ye o malada ya pe na olo e ndo chicho nene. La chanson qu'elle n'avait jamais chantée, tu as entendu? Tu vas l'entendre. La chanson n'aura ni tête, ni pied, ni queue. Quand vous donnez une requête, tout le monde prie, tout le monde prie. Quand on dit c'est bon de Jésus, on dit Amen. Et il y a le calme plat. C'est maintenant elle commence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, le culte vient de finir comme ça. On peut continuer, ce serait bon. Hein? Dis à ton voisin, la maison n'est pas bonne.
Donc quand tu sautes par-dessus la clôture, si tu refuses de prendre pas le chemin droit, tu vas te retrouver dans un pays et tu vas chercher les intercesseurs. Tu ne les verras pas non plus. On parlait aujourd'hui. Il y a plus d'intercesseurs. Il y a plus d'intercesseurs. Avant dans l'église, s'il y a un problème, d'aller voir le pasteur. On appelle le frère. Deux frères sur le banc qui sont au chômage. Ils vont prendre avec toi. Ils sont où aujourd'hui? Il y a plus de frères intercesseurs. Si tu vas voir un frère intercesseur aujourd'hui, tu dois avoir de l'argent. Et tu leur glisses 5 000, 2 000. Et c'est ça, ils mangent. Le père va dire, maman, papa, il y a quoi dans la maison? C'est pas une prière ça. Hein? La réelle prière, c'est notre frère qui est là-bas. Nous devons prier pour lui, non pas la honte. Et le plan de Dieu va s'accomplir. Quel problème il a ici? Cela ne se passera pas ici. Y a-t-il ça encore aujourd'hui? Si tu as un problème aujourd'hui, première des choses, quel péché a-t-il commis? Celui-là là, ou bien il a commis l'idolâtrie, ou bien il a commis l'adultère. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a abandonné ici. Choc. Écoutez-moi. Je continue. Le chemin de la vie est difficile. Si tu veux aller au ciel et tu adores Jésus-Christ le vivant et tu ne traverses jamais rien, il n'y a pas de combat. À la fin, agenouille-toi, commence à prier. Comme mon combat bientôt pour que je sache où je suis. Hein? Pourquoi? Avant que l'or ne soit l'or et ne brille bien, elle doit prendre par le feu. Ceux qui veulent être or, dites je suis or. Tout le monde l'a dit. Tout le monde est prêt à ce que Dieu le prenne par les situations. Ça doit être ainsi pour que cela te fasse du bien. Avant que cela n'arrive, la première des choses à venir, le combat viendra premièrement pour disperser tout le monde. Et ceux qui vont résister verront ça. C'est ça. C'est comme si vous ne me comprenez pas. Si Dieu veut t'acheter un pain Blisco, il t'a acheté ce que tu avais avant. Va prendre feu d'abord. Et tu vas dire, il sera nu maintenant. D'autres vont dire, il a fait un malin. D'autres vont dire, ça c'est bien fait pour lui. Peu de temps après, tu vas te retrouver dans le grand magasin de pain. Dans toutes ces choses, vous qui venez maintenant, tu peux être chez ton mari et traverser ces problèmes. Tu peux être dans le service et traverser cela. Tu peux être dans une église et traverser ça. Ne cours pas pour quitter l'église à cause de ces choses. Quand le combat vient, on prie. On ne parle pas. À des moments, les gens te demandent que se passe-t-il dans l'église. Est-ce que j'ai déjà parlé en ce temps-là? Je prends soin de mon travail. Je prends soin de mon travail. Gâtons l'élévation surtout dans ton travail. Ce qui se passe dans ton foyer, ne parle pas. Ne sois pas, ne maigris pas. Ne va pas te plaindre auprès de ça. Garde le calme. À la fin, il n'y a que le succès qui survient. Amen. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui est dans une souffrance. Dieu me charge de lui dire qu'aujourd'hui, qu'il garde le calme et de rester tranquille. Il y a de bonnes choses qui viennent. Toutes les pleurs qu'on a fait, Dieu récompense pour ça. Car tu es un saint dans le Seigneur. Réponds. Amen.
Tu ne vas pas rentrer dedans. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas oublié. Je dis que tu es dans la bonne. Je suis dans la bonne bande de Dieu. Jésus ne peut pas m'oublier. Exode 2, verset 1 à 6. Exode chapitre 2, verset 1 à 6. Et Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Comme d'habitude, même nous allons nous tenir debout. On va aller Exode et après Jérémie. Je vais prendre l'envol avec ça et partir. Je lis la parole de Dieu. Que tout le monde se lève avec sa Bible. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La soeur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Amen. Amen. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11. Je lis ainsi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Asseyez-vous. Les deux lectures, nous allons prendre les autres premièrement et décortiquer. Et chacun va comprendre. Un fils de Lévi, en voulant se marier, s'est marié à une femme Lévi. On a dit un homme de Ouida, en voulant se marier à une femme de Ouida. On a dit un homme Adja, en voulant se marier, s'est marié à une femme Adja. Cela veut dire deux personnes du même village se sont mariées. Lévi s'est marié à Lévi. Donc le père de Moïse, en voulant se marier, s'est marié dans sa tribu. Et quand il s'est marié, il a fait l'enfant. Il y avait une loi. Quand ils étaient en esclavage, si un hébreu accouche un garçon, on va tuer ce garçon. Mais c'est une fille, dis à ton voisin, on va les laisser. Pourquoi on va laisser les filles? On veut pas qu'il y ait beaucoup d'hommes hébreux dans le pays. Voilà qu'un Lévi est allé se marier à une fille Lévi. A fait un enfant Lévi. Et ce Lévi là, c'est Moïse. Et quand on a pris l'enfant, voici en ce temps on le tuait. La mère de Moïse a regardé l'enfant. Elle a regardé l'enfant et s'est dit: ce Moïse, on va le tuer. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour sa vie. On a pris un panier. On a mis l'enfant dedans. Quand on a mis l'enfant dedans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas l'esprit qui les a utilisés. Et on a mis l'enfant au bord du lac. Pourquoi? Pour que le lac puisse l'engloutir. L'enfant ira se noyer et mourir. Dis à ton voisin, tu as un plan.
Dieu a un plan. Ils ont mis l'enfant dans le panier. On l'a mis au bord du lac. Comme l'enfant était là, voilà la fille de Pharaon. Elle avait chaud. Dis à ton voisin, Dieu a un plan. Elle a eu chaud. Je vais me baigner dans le lac. Et elle allait se baigner. Elle a vu l'enfant en train de pleurer. Dis à ton voisin, Dieu a un plan. C'est pour cela elle avait chaud. Je prophétise. Quelqu'un aura chaud pour Docteur Gandhi. Écoute bien. Des évions. Quand ils ont pris l'enfant. Des évions. Quand ils ont pris l'enfant. Il a pris l'enfant. Ça c'est un fils des Hébreux, hein. Ce sont les enfants de Dieu, hein. Ce sont les enfants qui sont chez nous, hein. L'enfant est très beau. L'enfant est très beau. L'enfant est très joli. L'enfant est beau. L'enfant est très beau. C'est la beauté qui est la prise. C'est l'onction qui l'a attiré. Dis à ton voisin, Dieu a un plan. Ils ont pris l'enfant. Elle a amené l'enfant dans sa maison. L'enfant de l'esclave est rentré dans le palais royal. L'esclave, l'enfant qu'on doit tuer, Pharaon a donné le décret. Si on voit un garçon qu'on le tue. Voilà qu'on a vu un garçon l'a amené. Et il était au garde à vue, il ne pouvait pas tuer l'enfant. Dis à ton voisin, c'est le plan de Dieu. On lui a présenté l'enfant. Normalement, tu vas le tuer. C'est ce qui s'est passé. Deuxième kata. Deuxième kata. Voici. Quand on lui a amené l'enfant, on va chercher une femme pour l'allaiter. Le roi doit manger, n'est-ce pas? L'enfant qui est venu dans le palais doit manger. L'enfant qu'on voulait tuer est venu dans le palais royal. On a cherché quelqu'un pour la nourrir. Dans la ville. On est tombé sur sa main encore. C'est le plan de Dieu. On a amené la mère. Ce qui m'a étonné, dans l'écriture, là où Dieu est redoutable, Pharaon a pu demander, l'enfant que toi tu as fait, tu as du lait là, l'enfant là est où? Où est ton enfant? On ne lui a pas demandé ça. On dit, donne le sein à l'enfant, on lui a remis encore son fils. Quelque chose passera aujourd'hui. Amen. Si tu as un plan, personne ne peut le bafouer. Il n'y a pas. Si quelque chose se passe et tu fais tout et l'événement survient, sache que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Vérité. Si ce n'est pas Dieu lui-même, il verra tout pour qu'il s'en sorte. On a appelé sa mère. Dis à ton voisin, on a appelé sa propre mère. Hein? On dit allaite l'enfant. On a remis l'enfant. Il a allaité. L'enfant a grandi. L'enfant qui vient du panier. Resté dans le palais royal. À l'aise dans le palais. Laissez-moi vous souhaiter quelque chose. Vous qui nous suivez. Quelque chose s'est passé. Cet enfant-là, c'est lui qui a délivré Israël. Waouh! C'est comme tu ne comprenais pas. Cet enfant a renversé maintenant le trône du roi. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas le diable. Dieu n'est pas de l'argent. Dieu, s'il est Dieu. Amen. Il y a encore un autre nom à lui attribuer. Il n'y en a pas. Il n'a même pas de nom pour le donner. L'enfant a grandi et a délivré le peuple de Dieu. Si c'était le plan d'un homme, comment peut-on penser que l'enfant qu'on a mis dans le panier au bord du lac peut sauver le peuple? Même si un prophète l'avait prédit, d'aller même penser le tuer. Cet enfant.
On tue tous ces enfants et quel enfant peut naître maintenant qui viendra sur lui? C'est ainsi que le plan de Dieu s'accomplit. Et Jérémie a dit, Dieu pendant les projets qu'il a fait sur vous, projet de paix et non de malheur, pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Lève tes deux mains. Dis ciao. Le plan doit s'accomplir forcément. Seigneur Jésus, accomplis ton plan. Accomplis ton plan sur la vie. Accomplis ton plan sur la vie. Accomplis-le. Le dessein que Dieu a fait sur la vie. Ce soir, je veux que Dieu accomplisse le plan que Dieu a déjà écrit. Ce que Dieu a déjà écrit sur ma vie. Donc, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Donc Jésus c'est comme micro d'aller. Amen. Tu vas prier maintenant. Tout esprit qui a vu le plan de Dieu et qui enlève l'esprit qui voit le plan de Dieu et enlève dedans et on cogne le pied. Aujourd'hui, je le lis maintenant. Je vais résister. Je ne vais pas souffrir quelqu'un d'autre va venir en juillet. Je ne vais pas travailler quelqu'un d'autre va juillet. Je vais dans le plan de Dieu. Prie.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.